Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien ou que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Par cette décision, le monde entier sait dorénavant que tous ceux qui se font appeler alliés de Wiza sont en réalité des alignés. Ce n'est pas des alliés. Ce sont des alignés. Les alignés, ça veut dire c'est des gens qui n'ont pas le droit de contester des décisions américaines. C'est des gens qui sont obligés de respecter tout ce que les Wiza disent, y compris leur politique, leur propre politique intérieure. C'est des gens qui n'ont pas le droit de prendre des décisions indépendamment des Wiza. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est par rapport à l'utilisation des missiles britanniques. Ouais, Storm Shadow. Ces missiles de longue portée, des missiles de croisière britanniques. Vous savez, les Britanniques ont envoyé ces missiles en pensant que ces missiles aideront les troupes de M. Zelensky à repousser les troupes de M. Vlado au niveau de l'est du pays en Ukraine. Qu'est-ce qui se passe maintenant, mesdames et messieurs? D'abord, avant que nous n'entrions dans les tréfonds de ce sujet, le déballer pour que vous puissiez comprendre, je voudrais tout simplement que vous protégiez cette émission en partageant la vidéo dans tous les groupes possibles, sur WhatsApp, Telegram, Messenger, partagez partout la vidéo. Likez la vidéo aussi. Toutes ces actions, interagissez dans les commentaires, mettez des cœurs. Toutes ces actions vise à protéger nos émissions, mais aussi vise à toucher le maximum de personnes afin de développer notre chaîne d'information Kanteji Visionnaire, le vrai. Notre chaîne YouTube. Donc, mesdames et messieurs, je compte sur vous pour diffuser largement cette vidéo. Alors, nous allons directement droit au but. Les Wiza interdisent à l'Ukraine d'utiliser les missiles de croisière britanniques Storm Shadow, les missiles de croisière britanniques sur le territoire russe. Ce n'est pas les Britanniques qui interdisent, c'est les Wiza qui interdisent les Ukrainiens à utiliser les missiles britanniques de croisière sur le territoire russe. Mais les Britanniques eux-mêmes souhaitent autoriser aux forces de l'ordre et de défense de M. Zelensky d'utiliser leurs propres missiles de croisière Storm Shadow sur le territoire russe contre des Russes. Les Britanniques souhaitent le faire. Mais la défense américaine bloque cette décision de ne pas utiliser les missiles de croisière britanniques Storm Shadow contre les Russes sur le territoire russe. Qu'est-ce que vous comprenez dans cette situation? Donnez-moi vos différents avis dans les commentaires. Même si j'ai mon avis à moi, mais donnez-moi vos différents avis dans les commentaires. Alors, ne vous laissez pas emballer par cette décision d'interdiction. Non. Parce que les Wiza font une chose pendant la journée et pendant la nuit, ils font une autre. Alors, quand vous avez des gens comme ça en face de vous, est-ce que pouvez-vous vous fier à leur décision du jour ou à leur décision de nuit? Non. Vous ne pouvez qu'à vous fier à vos propres instincts, à votre sixième sens. Vous ne pouvez qu'à vous fier à votre propre stratégie de guerre. Vous ne devez pas vous fier à une décision des Wiza qui font une chose la journée et qui font le contraire la nuit. Fiez-vous à votre stratégie de guerre. Et cette stratégie doit être la bonne à vos yeux pour mettre à genoux tout ce que les Wiza peuvent faire, y compris la journée, mais aussi la nuit. Lorsque vous entendez cela, vous vous dites, ah, mais pourquoi ils interdisent? Non. Devant les gens, ils interdisent. Mais dans l'ombre, ils autorisent. Ils ont déclaré ici qu'ils ont retiré les chars Abrams, n'est-ce pas? Sur le champ de bataille. Parce que l'entretien de ces chars coûterait énormément cher. Ils ont informé ici qu'ils ont retiré les chars Challenger britanniques.
Parce que, disent-ils, ou disaient-ils, que l'entretien de ces chars coûtait énormément cher. Et qu'il fallait ressortir ces chars des champs de bataille, les faire revenir en Pologne ou bien en Roumanie, les réparer afin de les renvoyer et que ce coût était très élevé. Mais nous apprenons chaque jour par les Russes et par la défense russe le nombre de chars britanniques, le nombre de chars américains, les Abrams et les Challenger. Chaque jour, ce sont ces chars qui sont rendus en molécules par les forces de l'ordre et de défense russes dans le champ de l'opération spéciale militaire. Ce qui veut dire tout simplement que ces chars Abrams n'ont pas été retirés. Ces chars continuent toujours de faire face aux soldats russes. Vous voyez? Les Ouïzas nous ont dit, oh non, l'Ukraine a le droit de se défendre partout sur le territoire ukrainien. Les mêmes Ouïzas ont préparé cette incursion avec les hommes de Zelensky pour envahir la Russie par la frontière, n'est-ce pas, de Soumy. Alors, ça veut dire qu'ils font une chose le jour et ils font le contraire la nuit. Nous avons écouté M. Biden ici dire à ses soldats, n'allez pas en Ukraine. Parce qu'à l'époque, on avait dit, ah, est-ce que les Américains ne sont pas sur le terrain? Est-ce qu'ils ils sont pas en train de combattre les Russes? M. Biden est sorti ici devant nous tous. Il a été questionné par un certain nombre de journalistes. Il a été clair là-dessus. Nous n'enverrons pas de soldats en Russie, en Ukraine pour faire la guerre. Il a d'ailleurs dit à son peuple, le peuple américain, n'allez pas en Ukraine, n'allez pas en Ukraine. Mais après 2 jours, nous avons vu des soldats, des Ouïzas, dans les mains des Russes. Et la Russie demandait d'ailleurs que les Ouïzas reconnaissent que c'est leurs soldats afin que ces gens bénéficient, n'est-ce pas? Ils bénéficient de ce traitement de prisonniers de guerre. Et finalement, ça a été fait. Et dans les échanges même dans les échanges de prisonniers entre la Russie et les Ouïzas, ces gens ont été inclus dedans. Après, nous avons constaté une prolifération des vétérans américains dans cette situation. Et donc, ils disent une chose la journée, ils font le contraire la nuit. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, ne vous fiez pas à cette décision des Ouïzas. Les missiles, en tant que ça fera plaisir aux Ouïzas, parce que, vous savez, ce sont des missiles britanniques. Vous comprenez? Ce n'est pas des missiles américains, ce sont des missiles britanniques. Il y a aussi une question économique derrière. Parce que si les missiles britanniques venaient à faire leurs preuves sur le terrain, les soldats ukrainiens, à la place des missiles américains, vont plus demander les missiles britanniques. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Les Ouïzas et leurs alliés seront maintenant obligés de demander plus les missiles britanniques que les missiles américains. Et les Ouïzas souhaitent, et c'est d'ailleurs c'est ce qu'ils sont en train de faire, ils veulent mettre leur complexe militaro-industriel au devant de la scène internationale. Sur le complexe militaro-industriel français, sur le complexe militaro-industriel britannique, mais sur les autres complexes militaro-industriels européens. Ils veulent que tous leurs alliés achètent les équipements militaires, les armes américaines, les équipements américains pour les donner à l'Ukraine. Ils ne veulent pas que les autres envoient. Ils ne veulent pas que les autres fassent leurs preuves sur le terrain. Ils veulent que ça soit pour eux seulement, uniquement pour eux. Mais puisque les autres n'ont pas de décision sur eux, c'est leur décision qui prime sur les autres, c'est pourquoi ils interdisent, ils bloquent pour les Britanniques, ils interdisent les Ukrainiens à utiliser pour les Britanniques, mais ils encouragent les Ukrainiens à utiliser leurs armes. Mesdames et messieurs, il faut comprendre, dans cette situation géostratégique et géopolitique, dans cette situation conflictuelle, il y a une question économique qui ne dit pas son nom dans le dossier. Il y a une question de dignité, il y a une question de grandeur, il y a une question de vanité qui est mise en place. Les Ouïzas veulent montrer aux yeux du monde que ce que eux ils fabriquent comme armes est beaucoup plus demandé, beaucoup plus utilisé, beaucoup plus capable que ce que les Européens utilisent. Mais jusqu'à présent, tout ce qu'ils ont envoyé, qui ont fait face à ce que la Russie a envoyé, c'est ce que la Russie a envoyé qui a dominé sur le terrain. Vous voyez, mesdames et messieurs? Vous voyez? Donc, la Russie s'en fout
que les visas interdisent ou que les visas utilisent, la Russie s'en fout. Parce que la Russie, elle sait que elle a l'équivalent. Elle a plus même qui ont plus la capacité que ce que les visas envoient ou ce que les alliés des visas envoient sur le terrain. Mesdames et messieurs, la Russie ne se fie qu'à sa stratégie militaire. La Russie ne se fie qu'à son instinct guerrier. La Russie ne se fie qu'à ce qu'elle a comme arme. Elle s'en fout complètement des décisions des visas, des interdictions des visas. Elle s'en fout complètement des décisions des alliés des visas ou des interdictions des alliés des visas. Elle a tout simplement dit, à chaque fois que les alliés ont essayé d'envoyer des armes très puissantes, elle a dit, ben, faut les envoyer, vous devez savoir que nous avons l'équivalent. Même si vous dites, utilisez contre le territoire russe, les Russes vous diront, nous avons l'équivalent de ça et vous devez être en mesure d'assumer les responsabilités de ceux qui vont suivre après. La responsabilité des conséquences, vous devez être en mesure de les accepter. Voilà ce que la Russie dit, mesdames et messieurs. Elle n'interdit pas à quelqu'un de ne pas utiliser ses armes contre le territoire russe. Mais par contre, ce quelqu'un doit assumer la responsabilité des conséquences de ce qu'elle va faire comme représailles contre naturellement l'utilisation des armes de longue portée, des armes de destruction massive sur son territoire. À tout à l'heure, mesdames et messieurs, pour une série d'informations de décortiquage. Donnez-moi vos différents avis dans les commentaires. Merci.